Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, Nathalie, on va faire un peu différent des autres chroniques. Là, on va parler de chacun des états civils. Oui. On va les nommer. On va faire la différence parce qu'il y en a peut-être qui se mêlent un peu entre chacun et chacune. On va parler d'abord aujourd'hui des célibataires. Oui, donc C'est pourquoi... quoi, célibataire? Oui. Avant de vous donner la définition, je vais vous dire pourquoi j'ai voulu parler d'état civil. C'est que moi, dans mon quotidien de notaire, je dois avoir cette information-là pour, oui, bien identifier la personne, mais évaluer les conséquences de son état matrimonial versus les contrats que les gens ont à signer. Donc, c'est un petit peu bizarre. On se demande pourquoi, pourquoi la notaire elle veut savoir si je suis célibataire, si je suis divorcée, si je suis veuf et tout ça. Je suis obligé d'y dire. C'est ça, je suis obligée d'y dire. Puis là, je veux pas que le nom de mon ex-conjoint soit sur le contrat, puis des choses comme ça. Donc, ça peut aller jusque-là, des fois, les commentaires que l'on a. Fait que c'est une réalité, nous, que l'on a à tous les jours. Un peu comme la prise de pièces d'identité qu'on pourra détailler dans une autre chronique. Mais aujourd'hui, on va passer au travers de chaque état matrimonial puis des impacts que ça a pour moi dans mon travail. Donc, célibataire? Donc, célibataire, c'est l'état quasiment le moins compliqué. Donc, on n'est pas marié, on n'est pas unis civilement, on n'est pas divorcé, on n'est pas veuf non plus, on est célibataire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un conjoint, une conjointe dans notre vie de tous les jours, mais en vertu du Code civil du Québec, dans la loi, nous n'avons aucun lien matrimonial versus une autre personne. Même en lien avec le passé, là. C'est quelqu'un qui est divorcé n'est pas célibataire. Non, c'est ça. Fait que ça, souvent, l'erreur que les gens font, qu'on voit très, très, très souvent, on va demander, c'est quoi votre état civil? Bien, je suis célibataire. Et là, nous, on doit poser la question, avez-vous déjà été marié? Parce que les gens, ben oui, mais je suis célibataire. Non, vous n'êtes pas célibataire. Vous êtes soit divorcé. Non, c'est important de... C'est ça, vous êtes soit divorcé ou même peut-être veuf. Des fois, les gens, c'est moins fréquent que les gens nous disent célibataires lorsqu'ils sont veufs. C'est surtout lorsque les gens sont divorcés, qui n'ont pas de nouveau conjoint. Là, ils mentionnent le mot célibataire, mais c'est pas le cas. Vous êtes divorcé lorsque vous avez été marié, divorcé, puis que vous n'avez pas de nouveau conjoint. Vous n'êtes pas célibataire. Non, c'est ça. Conjoint de fait. Conjoint de fait. Donc, ça, ce terme-là, on en a déjà parlé aussi. Dans le Code civil, ça n'existe pas. Donc, quand vous m'appelez, je vous demande quel est votre état matrimonial, vous me dites conjoint de fait. Moi, dans ma tête, vous êtes célibataire. Donc, et je demande quand même, avez-vous déjà été marié? Parce qu'on peut avoir été marié, avoir été divorcé et dire qu'on est conjoint de fait. Non, on n'est pas conjoint de fait. Chez le notaire, c'est impossible. Donc, dans le Code civil, conjoint de fait n'existe pas. Toutefois, conjoint de fait existe sous certaines lois, ça je le répéterai jamais assez souvent, la Régie des rentes du Québec. Donc après 1 an de vie commune ou si c'est moins d'1 an, si on a eu des enfants ensemble, donc on peut être considéré comme conjoint de fait, versus la Régie des rentes, versus certains fonds de pension. Donc des lois vraiment spécifiques où est-ce qu'on a une définition de conjoint de fait au niveau de l'impôt. Donc, ça existe, conjoint de fait, au niveau de l'impôt. Sur notre rapport d'impôt, on doit se déclarer conjoint lorsqu'on habite ensemble après plus d'1 an. Donc, c'est un concept qui existe dans les lois sociales, dans les lois fiscales, mais n'existe pas en droit civil. Ça m'amène à vous poser la question, lorsque vous passez, exemple, un contrat pour un achat de propriété entre deux personnes non mariées, mais qui vivent ensemble, ils sont conjoints de fait. Ils sont conjoints de fait selon les lois sociales, mais dans mon contrat, je vais les déclarer célibataires. Okay. Donc, c'est pour ça que je fais toujours la petite blague. Vous êtes fait, célibataire selon la loi, mais dans la vraie vie, c'est pas de mes affaires. Donc... OK. Donc, vous allez inscrire célibataire pour les 2 personnes. Oui, pour les 2 personnes. OK. Conjoint marié. Conjoint marié, donc celui-là n'est pas difficile à définir. C'est célébration de mariage, autant civil que religieusement. Donc, 2 conjoints mariés. On est marié tant qu'on n'est pas divorcé. Et la loi est la même? Vous avez dit devant l'Église ou devant le palais de justice, c'est la même chose. Et il ne faut pas oublier, on est toujours marié tant qu'on n'est pas divorcé. Conjoint uni civilement. Conjoint uni civilement, ça, c'est une autre façon de s'unir que le mariage. Donc, les effets sont les mêmes que le mariage. C'est la façon de dissoudre l'union qui est différente. Donc, un mariage, pour dissoudre cette union-là, c'est un divorce. Et une union civile, pour dissoudre cette entité-là, c'est un contrat
qui peut être fait devant notaire même. Donc, ça ne s'appelle pas divorce parce que c'est pas un mariage, mais on a décidé d'unir civilement, donc par contrat, nos deux destinées, nos deux patrimoines, nos deux, tout ce qu'on peut posséder. Et quand on le désunit, on le fait par contrat au lieu de divorcer. Mais c'est quoi la différence entre divorcer et civilement? C'est les mêmes effets, c'est la façon de célébrer cette union-là, si on peut dire, et la façon de la dissoudre. Donc, je pourrais me marier civilement, mais pas aller au palais de justice le faire avec vous et ma conjointe. Et je suis conjoint uni civilement? Marié civilement, c'est que vous pouvez être marié soit au palais de justice, soit devant notaire, soit à l'église. Uni civilement, c'est soit au palais de justice, soit devant notaire. Ça se fait pas à l'église, puisque c'est pas un mariage. C'est un contrat, c'est une convention qu'on fait entre vous et moi. On est conjoints, on décide de s'unir, mais pas sous le thème mariage. Bien, on se fait un contrat d'union. Mais qui a les mêmes effets qu'un mariage. Il y a les mêmes effets qu'un mariage. Okay. Par contre, quand je veux le dissoudre, je ne divorce pas, je défais mon contrat. C'est comme radier mon hypothèque. OK. J'ai signé une hypothèque et je la radie à la fin. Quand on dit que ça prend un notaire pour éclaircir les points, là. Oui, c'est ça. Tout ça intéressant. Séparation de fait. Séparation de fait, je vais ajouter séparation de corps aussi en même temps. Séparation de fait, ce terme-là est utilisé pour des gens qui sont soit mariés, souvent mariés ou unis civilement, disent on est séparés de fait. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'habite plus ensemble, on n'est plus ensemble, mais nos documents, notre divorce, notre paperasse n'est pas réglée. Donc, notre patrimoine familial, l'effet d'avoir mis en commun nos biens, bien, ça n'a pas été réglé. On s'est juste séparés. Est-ce qu'il y a un minimum de temps pour être reconnu séparation de fait? Non, séparation de fait, c'est une expression commune et tout ça. Juridiquement, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que vous n'habitez plus ensemble, vous n'êtes plus avec votre conjoint. Okay. Mais vous n'avez pas réglé vos aspects patrimoniaux, vous n'avez pas réglé vos aspects juridiques. Séparation de corps, c'est pas la même chose que séparation de fait, non? Non, c'est pas la même chose. Séparation de corps, c'est un jugement qu'on en a obtenu. C'est que c'est des gens mariés qui ont réglé une certaine partie de leurs affaires. Exemple, ils ont réglé seulement la garde d'enfants ou ils ont réglé seulement le volet patrimonial. Et là, ils vont chercher un jugement pour entériner cette entente-là, mais ils sont toujours mariés. Donc, même si j'ai un jugement en séparation de corps, je suis toujours mariée parce que je ne suis pas divorcée. Ça, c'est important. J'ai deux madames l'année passée ou il y a 2 ans, sont venues me voir pour faire leur testament. Et j'explique toujours qu'est-ce qui arriverait s'ils ne faisaient pas leurs documents. Donc, je pose des questions. Vous êtes mariés? Oui, mais j'ai un jugement de séparation de corps, mais on n'est pas divorcés. Bon, bien, saviez-vous, si vous ne faites pas votre documentation, que votre ex-conjoint fait toujours partie de vos héritiers? Non, je ne savais pas ça, parce que vous n'êtes pas divorcés, vous êtes seulement séparés de corps. Donc, et toutes les règles s'appliquent, c'est ça que je comprends. Oui, c'est ça. On en a parlé, divorcé et veuf? Divorcé, donc, c'est lorsqu'on a été marié et que là, on a un jugement de divorce qui fait en sorte que ça dissout l'union et qu'on en a réglé nos aspects patrimoniaux, nos aspects juridiques, la garde des enfants et tout ça. Et veuf, mais c'est lorsqu'on a été marié et que notre conjoint est décédé. Mais on n'est pas veuf si on est divorcé. Non, si vous êtes divorcé avant le décès de votre ex-conjoint, vous ne devenez pas veuf. C'est ça qui est un peu spécial. Donc, vous feriez un achat de résidence, je devrais écrire divorcé comme état civil et non veuf parce que vous êtes divorcé avant que monsieur ou madame décède. Donc, c'est intéressant. Hein? Puis, je pense que c'est important ce que vous mentionnez, la différence dans les états civils qu'on a nommés, parce que c'est vrai qu'on ne sait plus comment on s'appelle, parce que les lois changent tellement que... Et la vie va vite. On vit plusieurs situations. On peut passer par plusieurs états civils dans notre vie. Puis, ça a des impacts lorsqu'on signe un contrat juridique. C'est très clair. Puis, moi, je trouve cette chronique-là très intéressante par rapport aux états civils. La prochaine chronique, on va parler de vendre sa propriété, mais là, on va parler du vendeur et non de l'acheteur. Ça va être intéressant. Oui. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup, Merci. Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez rejoindre en tout temps au 248-7727 ou encore au 182 Avenue de la Fabrique, dans le même édifice que le Centre Desjardins, donc le Centre Desjardins des entreprises. Alors, voilà, ça complète cette très intéressante chronique. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci.